Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 30 juin 2026 et je vous retrouverai dans pas longtemps pour faire du 15 au 30 juin 2026 bien sûr. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors pour certains ou certaines, vous êtes épuisés moralement, physiquement, au niveau professionnel. On dit que peut-être qu'il va falloir faire des ajustements au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui vous épuise, si vous attendez quelque chose ou il y a un dossier, il y a quelque chose qui n'est pas ficelé, il y a quelque chose qui n'est pas prêt à commencer. On va dire ça comme ça. Voilà, vous êtes dans l'analyse, vous voyez? Vous êtes dans l'analyse, vous réfléchissez beaucoup. Vous vous sentez seul déjà. Vous attendez un éclaircissement. Vous attendez une vérité. Bon, la vérité, c'est des ajustements que vous avez à faire. Hein. Par rapport à votre futur. Là, vous rêvez d'autre chose, là. Et en plus, vous êtes fatigué au niveau professionnel, vous avez des ajustements à faire, mais on me dit, vous ne vous reposez pas. Alors, à un moment donné, il faut faire une pause quand même. Hein. Vous êtes toujours à fond. Ouais, mais là, vous avez vraiment envie de plaisir. Vous avez envie de retrouver une joie de vivre. Vous avez besoin de lâcher prise. Ok. Ou c'est vous qui montez aux autres en disant non, tout va très bien, alors que c'est pas le cas, parce que je vois l'épuisement total. Ou non, il n'y a pas de ou. Je suis sûre de moi. On va recouvrir ça du cri, le mensonge. Après, il y a pu y avoir aussi une révélation sentimentale et qui vous fait que vous ne pouvez pas aller plus loin sentimentalement parce que vous sentez qu'on vous ment, qu'on vous trompe, qu'on vous dupe. Et vous souhaitez surtout une nouvelle vie. Hein, on va s'arrêter sur cette colonne parce que elle nous parle de beaucoup de choses. Alors après, hop là, non, on va prendre la seule carte qui est tombée sur les colonnes. Bon, alors l'épuisement, le jugement, l'analyse, on rêve d'autre chose, c'est une grande victoire. Vous allez réellement aller sur vos vraies priorités. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. C'est obligatoire. Donc après, sur le travail, la solitude, et vous ne prenez pas un temps de repos pour vous, eh ben non. Vous êtes toujours en pleine compétition. Toujours. Faut y aller, faut y aller. Vous savez pourquoi il faut y aller? Enfin, vous savez, mais moi, je ne savais pas. C'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement, peut-être financièrement aussi. Ne vous dites pas, hein. Si vous êtes fatigué, vous ne le dites pas, ça c'est sûr. Vous vous cachez dans l'ombre, vous ne dites rien du tout. Là, peut-être qu'il est temps de prendre soin de votre santé, quand même. Hein. Les amis béliers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et par rapport aux ajustements, vous êtes dans la restriction du plaisir. Ça tourne en boucle. Il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Donc, par rapport à des personnes de votre entourage, vous allez prendre quand même un nouveau chemin. Vous avez l'impression de brasser du vent. C'est-à-dire que si votre mental ne se repose pas, obligatoirement, vous cogitez en permanence. Il faut laisser le mental se reposer pour arrêter de brasser du vent. Parce que quand le mental il est fatigué, le corps est fatigué, on ne peut que brasser du vent. Hein? Faites-moi une pause là. Et reprenez-vous. D'accord? Après, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Après, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Vous faites beaucoup d'efforts, on revient là-dessus. Vous faites beaucoup d'efforts. Hein. Pour certains béliers, vous avez la chance d'avoir une véritable amie.
il ou elle, hein. Qui va peut-être vous donner la solution à votre problématique, hein. Ben oui, on parle d'une renaissance pour vous à ce moment-là. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. Quelque chose qui vous mine. Ok. Je vous dis pas les cartes, hein, on va recouvrir sur ces deux-là, s'il vous plaît. Ok, bon, alors, mes amis béliers, là, c'est pas compliqué, je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis. On me dit que vous êtes emmuré, vous êtes attaché, vous êtes complètement bloqué, vous êtes dans une impasse, vous êtes dans un tunnel noir. On me dit que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose. Et c'est ça le quelque chose. C'est la route qui est barrée. On vous barre la route suite à un envoûtement. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein. C'est la carte qui était là, détachement, envoûtement, et au-dessus, interdiction, la route est barrée. Alors pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, photo de votre visage du jour, nom, prénom, date et lieu de naissance. Allez, on continue. Vous n'êtes pas tous sous envoûtement, je vous le dis direct, hein. Alors, on repart sur la donne normale. On fait beaucoup d'efforts pour trouver des solutions au niveau financier pour certains ou certaines. On parle, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Mais il y a des conflits. Il y a des conflits avec vous et quelqu'un. Il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de choses qu'on vous cache à la lune. Et là, on me dit qu'on vous donne la carte blanche pour repartir à la case 0 parce que là, il y a quelque chose qui vous rend malade. Ce qui vous rend malade, c'est votre envoûtement, hein. Fatigue extrême, voile sur les yeux, blocage, on va nulle part. Vous êtes en point de rupture, là. Ok, il y a des nouvelles qui vont arriver. Non, vous attendez des nouvelles qui vous feraient reprendre vos forces. Vous attendez des nouvelles qui vous feraient reprendre vos forces. On va aller dans l'attente, parce qu'on a l'attente, là. Alors, ok. Waouh. Alors, vous êtes à un point de rupture avec quelqu'un ou un point de non-rupture, de rupture de physique, mentale, morale. Okay, vous attendez les nouvelles qui n'arrivent pas. Alors pourtant, ça vous redonnerait une force. Vous, ce que vous voulez acter quelque chose pour le mois de... Vous êtes dans l'attente pour le mois, pour qu'on me dise août, je ne sais pas pourquoi on me dit août. Hein, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose pour le mois d'août, fin juillet, août. D'accord. Et au niveau sentimental, c'est comme si vous avez décidé de faire quelque chose au mois de fin juillet, août, et que pour l'instant vous êtes bloqué parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente pour peut-être mettre de l'argent de côté, parce que là, vous travaillez comme un fou ou comme une folle, mais parce que vous voulez un nouveau départ. Et vous voulez partir avec une stabilité financière. C'est un rapport à votre travail. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à votre famille, je ne sais pas. Mais là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose qui a... Si vous avez travaillé de arrache-pied, c'est parce que vous vous sentiez seul au niveau professionnel suite à un accident que vous avez traversé, vous ou quelqu'un de votre entourage, ou une collègue de travail, ou un collègue.
En gros, c'est comme si vous travailliez à 3, à 4, à 5, et il y en a 3 qui sont tombés malades. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Si vous travaillez à 3, il y en a 2 qui sont tombés malades. Si vous travaillez à 2, il y en a une qui est tombée malade. Voilà. Prenez ça comme ça vous parle. Par rapport au fin juillet, août, voilà, c'est pas pour un déménagement, là, ce que je vois. Hein. C'est plutôt je sais pas, retrouver son chéri, sa chérie, être bien. C'est juste des vacances, hein, d'accord? Et donc, vous travaillez d'arrache-pied pour partir retrouver cette personne. Voilà ce que je vois. Si ça vous parle pas. Allez, on va partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous avez peur du jugement des autres. On me dit lâchez prise sur le jugement des autres. Effectivement, il y a eu un ralentissement pour vous. Mais là, vous allez retrouver enfin la lumière. Mais vous étiez dans l'attente de quelque chose. On y retourne. Quelque chose qui vous a angoissé, quelque chose qui vous a fait peur. Tout ça vous a mis en doute. Et votre esprit, il était comme une cocotte minute, il était prêt à exploser. Hein. Et ben voilà. Moi, je vous connais très bien, mes amis béliers. Vous êtes tellement carré, tellement carré. C'est le mot, je ne trouve pas l'autre mot, mais pour vous, le mot recette, ça n'existe pas. Et on me dit peut-être qu'il est temps d'accepter que vous avez un problème sur vous. Quelque chose qu'on vous a mis sur vous. C'est des choses que vous ne croyez pas à ça. Et comme ça vous barre dans plusieurs choses, cet envoûtement, ce mauvais oeil, comme vous voulez, ben vous avez fait le choix de vous investir à fond dans votre travail, parce que vous n'aviez pas le choix, surtout, j'ai l'impression. Aussi. Pas le choix, aussi. Et vous n'arrêtiez pas de réfléchir. Comment vous libérer de ce blocage. Il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un qui vous ment, c'est des fausses paroles, c'est des mensonges. Hein. Mais vous devez clôturer tout cela, vous devez arrêter tout cela. Alors, c'est un truc de fou. Pour certains ou certaines, la personne qui vous a envoûté, c'est une personne que vous aimez. Et vous allez voir que les choses vont devenir comme une évidence pour vous. Ou quelqu'un que vous avez déjà aimé, donc un ex ou une ex-partenaire. Et votre corps est en souffrance. Je connais pas votre titre pour l'instant. Allez, on continue. L'étranger. Il n'y aura pas de retour. Ok, un voyage, un déplacement, vous voulez lâcher prise, prendre de la distance, peut-être partir à l'étranger. Mais là, il n'y a pas le boomerang qui revient. Par rapport à l'amour. Tiens donc. Non, et tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et vous êtes en triangulaire hein, pour certains ou certaines. Et pourtant, vous essayez de faire tous les compromis nécessaires. Mais à chaque fois, il y a des accusations. À chaque fois, il y a des bis, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous remet un nouveau carrefour de votre vie pour enfin faire les bons choix de votre vie. Parce que là, pour l'instant, ça impacte votre santé. On peut me dire aussi qu'il y a une personne de votre entourage. On parle de sexualité et de famille. Donc là, on serait sur la filiation. On me parle peut-être qu'il y a un de vos enfants, ou un de vos enfants, ou 2 enfants, ou 3, en tout cas, on me parle d'enfants qui ont des problèmes de santé. Et qui a dû rester à la maison. On dit que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose, de quelqu'un.
Ça, c'est clair, mais c'est précis. Je crois qu'il est temps d'examiner les choses, réellement. Pour retrouver votre tranquillité, allez chercher votre propre victoire pour sortir vainqueur de cette situation qui vous bouscule beaucoup trop, à mon goût. Allez, on va prendre une carte. Tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Dites rien. Restez dans le silence. Mais reposez-vous. Depuis le départ, je l'ai dit, vous avez besoin de repos. Après, je sais que c'est pas facile. Un petit message des anges. Lâchez prise. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Vu que vous traversez une période très compliquée, on doit repartir à zéro. Lâche tes exigences. Pour vous, ça va être compliqué de bélier. Il y a un chemin beaucoup plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Nous allons partir sur le sentimental. Allez, on y va. Le soleil, la réussite, la victoire, le succès, l'épanouissement, le changement. Vous voyez, les choses sont beaux. On a le soleil qui revient avec une grande réussite, un grand succès, une grande victoire. On parle de joie et d'épanouissement qui reviennent à vous. D'accord, on me dit qu'il y a un changement, mais effectivement, la roue était bloquée. Un peu normal parce que là, c'est la tour. Il y avait la tour qui a traversé votre vie, là. D'accord. Mais derrière, on parle de nouveauté, de renaissance. Attention, attention. Attention, il y a bien quelqu'un qui est rusé, Mais je pense que vous avez une opportunité qui arrive et un message qui va débloquer toute la situation, tel le message aujourd'hui que je vous donne. Vous allez enfin comprendre les choses qui vous stressaient, qui vous angoissaient, qui vous fatiguaient. Beaucoup trop de secrets là-dedans. Beaucoup trop de secrets là-dedans. C'est bizarre parce qu'à la base, vous n'êtes pas naïf. Je reste sur ce que je dis à la base. C'est une personne de votre entourage, peut-être que vous aimez, qui est en train de vous salir, de vous bloquer. C'est bien vous. Et c'est bien votre partenaire. On me dit que là, il va falloir envoyer un message, il va falloir dire des mots, il va falloir reprendre vos forces. Et pour certains ou certaines, on me dit aussi qu'il faut protéger votre argent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, on va faire un deuxième message. Ok. Il y a quelqu'un qui va pas. On veut vous faire signer quelque chose, on veut vous faire signer un accord, un contrat, une signature pour un changement pour vous, ce qui engendre des disputes, des discordes et des violences verbales. Mais on me dit, regardez, c'est le serpent qui est à côté de vous. C'est le serpent. C'est trahison, mensonge, attention, danger. Cherchez-moi cette solution. Parce que là, vous êtes dans la douleur. Vous portez votre croix, vous portez votre grand fardeau au sein de votre foyer. Vous ne dites pas les choses. Vous êtes en pleine confusion, en pleine doute, en pleine incertitude. Et pourtant, vous souhaitez que les choses changent, les choses bougent. Vous avez des choix, des décisions à prendre. C'est d'arrêter tout ça. D'arrêter votre chagrin, d'arrêter votre peine. Il est temps d'endurer tout ça. Il est temps que tout ça meure. Tout ce qui vous impacte.
Pourtant, vous avez de l'intuition, hein. Mais je crois que vous êtes trop passionné par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui en veut à votre abondance financière, même si vous n'en avez pas beaucoup, surtout. Ça, cette personne essaye de vous bloquer. Et en plus, c'est une personne que vous vraiment vous aimez. Mais cette personne vous cache des choses. On parle de blessures, de finalité. Il va falloir couper tout cela, c'est une obligation. Je suis désolée, votre tirage, il n'est pas géantissime. Mais moi, je suis là plus pour vous donner des informations. D'accord? En tout cas, bon courage à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.